Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et invités qui sont ici ce matin pour adorer ensemble avec nous. Je salue aussi tous nos frères et sœurs qui nous suivent par les moyens de Zoom. Et je veux vous dire, frères et sœurs, de vous sentir heureux d'être ici ce matin, car si vous êtes encore ici pour adorer, c'est que vous persévérez dans le Seigneur, c'est que vous gardez votre foi ferme. Depuis les jours que vous avez entendu l'Évangile, que vous l'avez cru, et que vous avez fait demi-tour, vous avez abandonné votre voie pour suivre le Seigneur, depuis ce jour, vous êtes encore ici, en persévérant. Surtout dans ce temps où la foi chrétienne est attaquée dans tous les sens. L'ennemi travaille fort pour que les gens ne croient plus à l'Évangile, pour que ceux de dehors ne prêtent pas attention avec leur oreille lorsqu'on leur prêche l'Évangile. Donc, on pourrait même nous emprisonner, mais la parole ne sera jamais emprisonnée. C'est comme l'apôtre Paul a dit, il souffrait de peines d'emprisonnement pour l'Évangile. Mais la parole, elle n'était pas liée. Le message que nous allons entendre ce matin, je l'ai titulé « La repentance ». Avant de commencer avec notre message, je vous demande de m'accompagner dans une courte prière. Prions. Notre Père adorable, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci, Père, de nous avoir permis d'être ici, encore une fois ce matin, dans les jours de la semaine, pour te rendre ce culte en esprit et en vérité. Nous te demandons, Père, que tu nous assistes, que tu sois avec nous, que tu nous permets, Père, de saisir ce message, que nous puissions les garder dans notre cœur, les mettre en pratique, et que ceux qui ne te connaissent pas encore, Père, puissent être touchés vivement dans leur cœur, afin qu'ils viennent vers toi pour que tu les sauves. Nous te demandons cela dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a toujours aimé un cœur qui se répand. L'homme qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît ses péchés. L'homme qui se détourne de sa voie pour aller vers Dieu, pour se retourner vers Dieu, repentir. À travers toute la Bible, nous pouvons voir plusieurs occasions où Dieu demande ou exhorte à l'homme de se repentir, de se tourner vers lui. Nous pouvons voir comment il exhorte le peuple juif de se repentir lorsque le peuple suivait leur propre voie, lorsque le peuple se détournait de Dieu pour suivre leur propre voie. Par exemple, en 2 Chroniques 7 à 14, il dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai son pays. » En Somme 51, 17, il dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Un cœur brisé et contrit, selon Dieu, c'est un cœur qui reconnaît ses fautes. C'est quelqu'un qui reconnaît ses péchés. Lorsque la parole de Dieu vient l'atteindre et le toucher, ça crée en lui une tristesse. C'est cela un cœur brisé et contrit. Lorsque la parole de Dieu nous éclaire, elle nous fait voir combien nous sommes errés.
que nos voix ne sont pas ses voix. Elle nous montre l'état dans lequel nous nous trouvons. Et lorsque cela amène en vous une tristesse dans votre cœur, on se détourne de nos fautes, c'est-à-dire on se répand. Mais c'est un choix que l'homme fait. Soit il continue dans sa voie, ou il fait demi-tour pour suivre les voies de Dieu. Soit il continue comme bon lui semble, ou il se répand. Parce que beaucoup écoutent la parole, le message, l'appel, mais ils font le choix de continuer dans leur voie, dans leur vie. Mais ceux qui acceptent le message, ils se détournent, ils font demi-tour pour suivre le Seigneur. Et c'est ce que chacun de nous qui est ici présent, il a fait. Nous marchions autrefois dans un sens, dans ce qui nous semblait être correct, ce qui était bon pour nous dans notre vie. Mais lorsque la parole est venue et nous a éclairés, nous avons été touchés par la parole. Et nous avons fait demi-tour pour suivre le Seigneur. Il y a un cantique en anglais qui dit I have decided to follow Jesus. En espagnol aussi on le chante. Ça s'appelle He decidido seguir a Cristo. En français, c'est J'ai décidé de suivre Christ. Souvent on chante ce cantique lorsque la personne passe par l'eau du baptême. C'est à ce moment-là qu'on fait le choix de faire demi-tour et suivre le Christ. Lisez avec moi dans 2 Corinthiens 7 à 8. « 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 8 à 10. Ici, c'est une lettre de Paul aux Corinthiens. Il avait envoyé une lettre aux Corinthiens et voyez ce qu'il dit dans sa lettre. Verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Mais si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, on voit ici que Paul leur explique cette lettre qu'il leur a envoyée aux Corinthiens, les a touchés parce que ça a provoqué en eux une tristesse. Cette lettre leur montrait leur faute. Et il dit que cette tristesse, selon Dieu, les amène à la repentance. C'est cela qui arrive. Lorsqu'on entend l'évangile qui nous éclaire et nous montre notre condition, il frappe notre cœur, comme nous l'avons lu dans les Psaumes. Que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. La repentance se reflète dans un changement de vie. Ce n'est pas juste de dire je vais suivre le Seigneur, je me repens. Ce n'est pas juste de faire demi-tour et dire je vais suivre Jésus. Un cœur qui s'est repenti
produit des fruits dignes de repentance. Le Seigneur a dit, par ses fruits, vous les connaîtrez. Faites donc des fruits dignes de repentance. Si votre repentance ne provoque pas une certaine distanciation des personnes avec qui vous marchiez autrefois dans ce sens, c'est que vous n'êtes pas encore repenti. Comment peut-on marcher ensemble s'ils vont vers un sens que vous avez décidé de prendre de l'autre, si vraiment vous vous êtes repenti? Comment pouvons-nous offrir notre corps encore et obéir à ses désirs si nous nous sommes repentis? Nous avons un cantique que nous chantons souvent, et il y a dans un morceau du cantique, il dit qu'il faut perdre ce qu'on aime. Qu'est-ce qui arrive quand on perd ce qu'on aime? Quand on se répand, on ne marche plus avec eux. On ne marche plus dans leur voie, dans leurs pensées. Et c'est normal pour quelqu'un qui se répand de ne plus marcher avec eux dans le même sens. Et ça fait partie de ce qui coûte suivre Jésus. Vos pensées ne sont plus les mêmes. L'apôtre Pierre a dit que lorsqu'on se fait baptiser, nous faisons un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un engagement, on s'engage à avoir une bonne conscience envers Dieu. Ça fait partie de la repentance. Comme je vous l'ai dit, la repentance, ce n'est pas juste dire je me repens de mes péchés, mais je continue à vivre dans la même belle manière de vivre. Romains 12, 1 à 2. Comment pouvons-nous faire partie de ce que nous étions avant, si nous nous sommes repentis? Ils sont dans Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ici, l'apôtre Paul exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire de ne plus marcher dans ce que nous étions autrefois. Et cela fait de notre part, de chacun de nous, individuellement, un culte raisonnable devant Dieu. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est un changement. Votre intelligence ne reste plus comme avant. Votre intelligence n'est plus portée à faire ce qui n'est pas agréable et bon devant Dieu. Et tout cela doit se produire sur une personne qui se répand sincèrement devant Dieu. La parole nous enseigne dans la lettre aux Corinthiens que plusieurs d'entre eux étaient des idolâtres, des voleurs, des adultères, des outrageux et plein d'autres choses. Et leur intelligence a été renouvelée pour ne plus satisfaire la chair.
Ils ont été engagés à une bonne conscience envers Dieu, car ils ont été lavés de leurs péchés, sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Sans repentance, vous ne pouvez pas être en Christ. Combien de personnes confondent la plupart des dénominations? Combien de personnes ont accepté Jésus dans leur cœur? Ils disent, j'accepte Jésus dans mon cœur, mais ne se sont jamais repentis. Combien de personnes sautent la repentance pour aller directement au baptême? Tristement, j'ai déjà vu plusieurs personnes se faire baptiser. Et après quelques jours, on ne sait plus rien d'eux. D'autres se font baptiser mais ne reviennent plus jamais à l'église. On ne les voit même pas le dimanche prochain. Je me demande s'ils se sont vraiment repentis avant de passer par le baptême. Cela, nous ne le savons pas. Mais ça arrive beaucoup, surtout dans les dénominations, car le baptême a une signification différente que celle que nous trouvons dans les Écritures. La repentance pour les pauvres et les riches, pour les petits et grands, pour tout homme et femme qui vit sur cette terre, qui habite la terre. Dieu nous dit dans sa parole, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car tous ont péché. Acte 17, 30 à 31 que nous avons lu, nous allons le lire encore. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera les mondes selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Donc, on voit ici que tous ont péché et que Dieu demande maintenant à tous les hommes, en tout lieu, à se repentir. Deux Pierre 3 à 9. Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur veut que tous arrivent à la repentance. C'est ce qu'il veut. Que tout homme reconnaisse son état et se répand. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pour cela, il faut se repentir. Jésus l'a dit plusieurs fois tout au long de son ministère. En Matthieu 4, 17, il a dit, de ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En Marc 1, 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Luc 5:32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et qui sont les pécheurs? Tous les hommes. C'est ce que Romains 3 nous le dit, car tous ont péché. Et Luc 15:10 dit, de même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Regardez l'importance, comment c'est si grand devant Dieu la repentance d'un cœur qui se répand. C'est si grand devant Dieu que chaque fois qu'un seul pécheur se répand, il y a de la joie au ciel. Se repentir, c'est abandonner votre vaine manière de vivre. C'est comme la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, après s'être éloigné de son père, en ayant vu la condition où il était, il s'est repenti, il a fait demi-tour et a décidé de retourner vers son père. Et son père, en le voyant arriver, est allé vers lui. Il a pris et avec joie, il a organisé une fête. Car il a vu que son fils, qui était considéré mort, est revenu à la vie. C'est de même avec les anges de Dieu. Chaque fois qu'il y a un pécheur qui se répand, il décide d'aller vers Dieu, il y a la joie et une fête dans le ciel. Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas se repentir? Quelles sont les raisons? La repentance, je crois que c'est une des choses dans l'évangile qui fait plus peur aux gens de venir à Christ. Parce que quand tu te repens, tu dois abandonner tout ce qui te fait plaisir. Tu dois abandonner tes voies. Mais lorsque les gens savent qu'ils doivent se repentir, ils se cachent. Ce qui fait que les gens ne se repentent pas, c'est l'incrédulité et l'amour pour ce monde. L'homme a tendance de se justifier lui-même en disant qu'il n'est pas une mauvaise personne. D'autres vont mettre la faute sur Adam et Ève. Ils s'ignorent que ce n'est pas à cause du péché d'Adam qu'ils vont être jugés, mais c'est à cause de leur propre péché. D'autres pensent qu'ils n'ont pas de gros péchés. Mais si le péché d'Adam, qui était manger d'un fruit que Dieu lui a interdit, ça lui a causé être chassé du jardin de l'Éden, à combien plus forte raison, tous nos fautes nous condamnent. Les temps d'ignorance sont passés. Dieu demande à tout homme, en tout lieu, à se repentir. Et même nous qui sommes en Christ, nous devons nous repentir. La repentance n'est pas juste pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. Nous aussi, on se repent à chaque jour de nos fautes et nos péchés. Car les jours où nous allons arrêter de nous repentir pour nos fautes et nos péchés, c'est ce jour-là que nous allons commencer à faire demi-tour et retourner en arrière. Ça fait partie de notre persévérance en Christ. Je fais un appel pour ceux qui n'ont pas encore
faites ce choix de se repentir? Pourquoi voulez-vous rester caché? Pourquoi ne pas venir à Christ et faire ce qui est agréable, juste et bon? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore fait ce choix. La parole de Dieu, si elle vous touche dans votre cœur, si vous êtes touché, que vous reconnaissez que vous avez péché contre Dieu, vous pouvez vous repentir aujourd'hui. Vous pouvez arrêter de marcher dans cette voie et faire demi-tour pour aller vers Christ. Pour aller suivre le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, Jésus-Christ. Nous allons lire un dernier passage et nous allons voir ce qui est arrivé avec les personnes qui ont entendu la première fois qu'a été prêché l'évangile. Ce que la parole a fait dans leur cœur. Nous avons vu que la tristesse, selon Dieu, c'est pour la repentance. Elle crée en l'homme la repentance. Et en Actes, chapitre 2, 36 à 38, lorsque les apôtres ont commencé à enseigner, à prêcher l'évangile, verset 36 dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Nous avons ici tous les passages, comment Pierre leur enseignait, leur exhortait. Et en terminant ce discours, il a dit cela, que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et plusieurs dans la foule ont reçu le message, ça leur a touché le cœur. Et le verset 37 dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Leur cœur était vivement touché. Sûrement qui ont senti une tristesse de savoir que c'est Jésus qu'ils avaient rejeté, c'est le Christ. Avec un cœur vivement touché, ils ne savaient pas quoi faire. Et ils ont posé la question à Pierre et aux autres, dit la parole. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, bon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un a entendu le message, vous avez l'opportunité aujourd'hui de faire ce choix. Soit vous restez dans vos voies, ce que vous croyez qui est bon pour vous, ou vous faites demi-tour si vous reconnaissez que vous avez péché contre Dieu, que vous avez besoin du pardon de vos péchés. Ne vous justifiez pas vous-même, ne vous croyez pas que vous êtes juste. Car nous avons vu ce matin que la parole dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu chercher des justes, mais des pécheurs. Appeler des pécheurs à la repentance. Et si tous ont péché, qui peut lever la main et dire que je suis juste? Qui peut dire que mes péchés sont trop petits? Adam, il a mangé d'un fruit. Cela a suffi pour être chassé.
du jardin d'Éden. Donc, faites le choix et j'espère que vous allez choisir ce qui est bon, agréable et juste devant Dieu, pour une bonne conscience envers Dieu. Avec ça, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et nous allons chanter un cantique et ensuite nous allons finir par une prière. Merci. Nous allons nous mettre debout.